Nous voici au parcours le même que le numéro 1 que je vais refaire, d'accord. Comme ils ont refait des travaux sur Rony, le centre examen il se situe en face de moi ici là, d'accord. Je refais mes contrôles, je balaye. Donc quand vous sortez d'ici, vous tournez à droite, regardez les amis, vous vérifiez bien, priorité aux piétons, vous balayez bien, tu regardes, vous êtes prioritaire sur les gens qui viennent de votre gauche. Je vais faire mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort. Je me mets sur la voie de gauche. Le panneau que vous voyez limité à 30, c'est pour ceux qui prennent l'autoroute à droite direction Bobigny où il y a les travaux. Donc je regarde autour de moi, j'hésite pas à avoir une allure assez dynamique. Je vais tout droit dans l'autopont. Donc dans le parcours numéro 1 que j'avais fait, rappelez-vous ici il y avait une trottinette électrique. J'avais fait tous les soins pour pouvoir la dépasser au cas où, d'accord. Donc là je contrôle derrière moi au cas où, le véhicule est à une bonne distance. Au cas où je sais pas ce qui se passe en bas, il peut y avoir un bouchon, je ne sais pas. C'est à l'air d'être correct, je continue toujours tout droit. Alors en bas tout droit, vous voyez à droite là il y a un cédé le passage. C'est pour ceux qui arrivent de la rue d'ici, on est protégé bien entendu. Alors juste je contrôle autour de moi, voilà, on sait jamais. Et je vais continuer tout droit. Le feu est vert depuis un moment, donc je contrôle derrière moi. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps les amis. Et je ralentis, on ne sait jamais, devant moi il y a un bouchon. Alors ici les amis, ça tombe bien que le feu soit au vert. Pourquoi? Parce que la rue elle n'est pas droite, ça fait un petit zigzag. Et je sais pas pourquoi vous gardez le véhicule droit, d'accord. Donc même si le feu est vert, ralentissez, mettez la deuxième si besoin, d'accord. Je contrôle autour de moi, vous faites bien votre petit zigzag, d'accord. Je regarde le camion au cas où, s'il lui va tout droit, ça a l'air d'être correct avec lui. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps et j'irai tout droit direction centre-ville. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler pour mettre mon clignotant à gauche. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais me mettre comme le bus, d'accord. Faites-le ici au niveau de l'arrondi du trottoir, c'est bien. Donc je contrôle, c'est à l'air d'être correct. Alors pourquoi je me mets ici? Parce que la voie de droite elle est réservée pour ceux qui tournent à droite, ici là où il y a le gros camion qui a été. Donc là le bus il a l'air d'être assez long, je préfère rester derrière le bus, d'accord. Donc ma voie c'est celle-là, le bus il s'est mis entre deux voies. Alors peut-être parce qu'il est large il va tourner, il a besoin de prendre plus de place, il n'a pas mis de clignotant, donc je sais pas où il va se situer. Alors il s'est mis entre deux voies. Moi je vais toujours tout droit, donc c'est la bonne voie, la flèche est ici, il a l'air d'aller tout droit. Le piéton je ne laisse pas passer parce que le bonhomme est au rouge. Je vais continuer toujours tout droit. Je regarde autour de moi si personne ne m'a balayé la route. Le bus a l'air de s'arrêter, même s'il n'a pas mis de clignotant, je le comprends. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Personne, je vais doucement à cause du vélo. Et j'y vais pas très rapidement, on sait jamais, je ne sais pas qui peut arriver devant le bus. D'accord? Donc je me méfie qu'il n'y ait pas un piéton. C'est à l'air d'être correct. En plus de ça, il y a des travaux. Alors ici, il y a des travaux, mais la rue, on est protégé, ils ont un stop. D'accord? Donc là, je peux reprendre ma deuxième vitesse, y aller. Ici c'est une rue, alors c'est pas limité à 30 mais on ne peut pas rouler à 50 non plus, d'accord. Donc adaptez votre allure, restez en deuxième. Et une allure pas trop rapide, on ne sait jamais. Donc je me méfie, il peut y avoir une voiture de portière, un véhicule qui surgit, je sais pas ce qu'il peut y avoir, d'accord. En face de moi un passage péton, je contrôle derrière moi. Je lève le pied de l'accélérateur et je balaye du regard sur le trottoir, on vérifie s'il n'y a pas de piéton. Une intersection, alors ici je suis prioritaire et là j'ai checké, c'est bon pour moi. Je peux continuer toujours tout droit. Ce feu là j'en ai déjà parlé, méfiez-vous les amis. Quand le premier passe à l'orange, le deuxième, tiens ça tombe bien les amis, orange, n'avancez pas parce que vous allez voir le deuxième au vert, vous croyez que vous pouvez avancer. On n'y va pas les amis, on contrôle derrière et on s'arrête en sécurité. Ça tombe bien ce qui vient de se passer les amis. Souvent, j'ai eu le cas ici, quand le feu, comme ce qu'on peut observer là, si vous mettez retour de quelques secondes, quand le feu est orange ici, vous êtes en train de fixer le feu vert là-bas. Et vous, vu que vous voyez le feu vert, bah vous êtes obstiné à vouloir avancer parce que vous voyez du vert. Non les amis, on s'arrête ici, il y a deux feux. Celui-là c'est pour nous, le deuxième c'est pour ceux qui sortent de la rue ici là. Vous voyez l'auto-école sortir avec le véhicule gris là. On voit une Renault Clio là qui est en train de sortir. Ce deuxième feu c'est pour eux. Le premier feu ici il est pour nous. Alors nous aussi on aura le deuxième feu mais après avoir passé celui-là. Ici, l'inspecteur, alors je ne vous ai pas dit, hein, c'est quand l'inspecteur vous demande de suivre la direction du centre-ville. Alors pourquoi je vous refais le parcours numéro 1 de ma vidéo? C'est parce qu'ils ont modifié la voie de bus. D'accord? Donc pour aller tout droit, centre-ville, c'est ici. Là, c'est réservé pour ceux qui tournent à droite. Vu que mon feu est vert, le bonhomme des piétons est rouge, donc je ne laisse pas passer le monsieur. Là, il y a une dame qui veut traverser, le bonhomme est rouge. Regardez, je ne la laisse pas passer parce que le bonhomme est rouge. Par contre, celui-là, il y a une dame qui veut traverser, je vais la laisser. Je contrôle derrière moi, le véhicule a une bonne distance, je ralentis. Je vais lui faire un signe de la main si besoin. Pourquoi ici je peux le laisser passer? Parce que là il n'y a pas de bonhomme rouge et vert, d'accord les amis. Alors ici donc je contrôle qu'il n'y ait pas d'autres piétons. Je vais avancer et juste là les amis, au niveau de la boulangerie, je le dis, je le répète, ce n'est pas un parking, c'est vraiment une priorité à droite. Vous avez le panneau qui est juste ici, c'est une priorité à droite. Donc je ralentis, je contrôle autour de ma droite, il y a des gyrophares mais il n'a pas l'air d'avancer. Donc là le véhicule a les roues qui déportent, mais ça va. Donc là je suis limité à 30 les amis, un piéton un peu trop proche.
Alors, quelquefois ici, les amis, vous avez des véhicules qui sont stationnés. Ne m'en demandez pas à l'inspecteur, est-ce que je peux prendre la voie de bus? Vous le savez que vous ne pouvez pas le prendre. Donc, vous dites, je suis bloqué, il a bloqué la route. Alors, je ne parle pas des véhicules de travaux. Si c'est un véhicule de travaux, on n'a pas le choix, on le fait. Si ce n'est pas un véhicule de travaux, si c'est quelqu'un qui est parti acheter une baguette ou faire ses courses, dans ce cas-là, vous attendez derrière. C'est l'inspecteur qui prendra l'initiative de vous le dire. D'accord? D'aller sur la voie de droite. Alors, à quel moment on peut aller sur la voie droite maintenant? Vous allez observer au niveau du... Alors, c'était un magasin Leclerc, je crois, de mémoire. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fermé. Vous voyez la pharmacie qui est juste là? Juste après la pharmacie, vous allez voir un panneau bleu, bus barré. Ça veut dire la fin de voie de bus, elle se situe là. Donc, à partir du moment où vous allez voir le panneau, donc là j'avance un petit peu, je me méfie, on ne sait jamais, il peut y avoir une ouverture de portière, un piéton qui surgit ou autre. Les piétons, s'il veut traverser, on laisse passer au passage piéton, d'accord? Donc là je contrôle derrière moi, je vérifie, il y a un piéton qui arrive, donc je vais m'arrêter en toute sécurité. Je regarde les dames là, peut-être qu'ils veulent traverser, je ne sais pas, donc je regarde de l'autre côté au cas où. Ils n'ont pas l'air de traverser, donc je peux y aller. Vous voyez ici au niveau du Leclerc, là, parking bus barré. Donc là au niveau du bus barré, je contrôle clignotant, j'attends de passer le panneau, là c'est correct, je contrôle et j'y vais. Voilà. D'accord? Alors dans ma première vidéo, j'avais été tout droit. J'avais été tout droit parce que la voie de bus, ils avaient mis la voie de bus jusqu'au bout. Alors ils avaient fait des travaux pendant le Covid et cette voie-là, elle avait réservé pour les bus jusqu'au bout. Ça a changé après entre-temps. Donc là, on va vous demander de prendre la direction du centre-ville toujours. Arrivé au feu, ça sera à la pizzeria dans la rue de droite. Alors, comment ça va se passer? Ce que vous allez voir en face de vous, ce n'est pas un giratoire, c'est un rond-point. Un rond-point, c'est la règle de la priorité à droite. Priorité à droite, ça veut dire ceux qui arrivent de la droite, eh ben, ils sont prioritaires pour s'engager. Sauf que là, il y a des feux. C'est les feux qui vont dicter la règle. Donc, si vous avez feu vert, les autres, forcément, ils ont tous feu rouge. Donc, ils vont tous s'arrêter pour vous laisser passer. Sauf que, je crois que sinon, on a feu vert. En face de nous aussi, ils ont feu vert. Et si vous venez de droite, qui ont feu vert, en face aussi, ici, à gauche, ils ont feu vert. Donc, quand on a tous les deux le feu vert, on applique la règle de la priorité à droite. D'accord ? De toute façon, si vous n'avez pas compris, vous m'envoyez un petit message sur n'importe quel réseau social, hein, Snapchat, TikTok, YouTube, Insta, n'importe, on va vous répondre, d'accord? Vous me dites, voilà, dans la vidéo, tu as dit ça à telle seconde, j'ai pas compris, je vous explique. Même si vous ne faites pas partie de notre code, de toute façon, on répond à tout le monde, hein, sachez-le. Alors là, je vais me méfier du feu, hein, je vais prendre la direction centre-ville, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais tourner à droite. Alors ici c'est important les amis. Alors je vais me méfier du feu. Et vous avez un panneau 30 barrés. C'est juste à la fin de la rue. Mais si je prends une nouvelle rue, je vais être limité à A. Je vous contrôle derrière et je m'arrête. Juste avant la voie de vélo. D'accord? Alors au niveau d'ici là il y a une pizzeria où il y a écrit centre-ville. Alors c'est pas la première, c'est la deuxième. Je vais tourner à droite. Il va falloir faire attention à plusieurs choses. La première, c'est que la rue sera de nouveau limitée à 30. D'accord? Mais juste avant, la deuxième chose, c'est que juste avant, il y aura le bonhomme vert des piétons. Alors, on va peut-être pas voir le bonhomme vert, mais vous allez voir le triangle jaune et rouge qui clignote pour vous dire attention aux piétons. Ils ont la priorité. Donc, si vous voyez le triangle jaune et rouge clignoter des piétons, que je vais vous montrer tout à l'heure, ça veut dire que les piétons ont la priorité. D'accord les amis? Donc quand vous allez tourner, vous vérifiez. Si vous le voyez clignoter, vu que je suis la première voiture, normalement, il doit clignoter. Donc s'il clignote, faites attention, c'est priorité aux piétons. D'accord? Donc vous les laissez passer. Et ensuite, là, vous allez avancer et voir que la rue sera limitée à 30. D'accord? Alors, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, je crois qu'ils ont mis un passage piéton temporaire aussi, un deuxième un peu plus loin. Faites attention, si vous l'avez encore, à l'heure où vous regardez la vidéo. S'il y est plus, tant mieux, c'est qu'il n'y a plus les travaux et ils ont plus mis ce passage piéton temporaire. Alors pourquoi ils l'ont mis? C'est parce que à un moment donné, ils ont fait des travaux et ils ont coupé le trottoir pour que les piétons ne puissent pas accéder à la partie des travaux, parce que c'est un peu dangereux, donc ils les obligent à traverser. D'accord? Donc là, sur ma gauche, j'aperçois un scooter. Je vois qu'il a pas mis de clignotant, donc je sais pas où il va aller, je vais le surveiller au cas où. Voilà, j'ai gardé une bonne distance avec lui. Et moi, je vais tourner à droite, comme le camion. Vous voyez le bonhomme vert des piétons? Alors, on voit bien le bonhomme vert des piétons. On voit que ça clignote. Il y a une dame avec sa poussette. Je contrôle derrière moi. Mettez pas une trop grosse allure hein, pour pouvoir vous arrêter au cas où. La dame avec sa poussette, elle a l'air d'être loin. Avec son chariot, pardon. Elle a l'air d'être loin. Je peux y aller. C'est ça que je vous parlais des travaux. Vous voyez, les amis? Il y a un autre passage piéton temporaire. Donc, faites attention. Arrêtez-vous pas dessus, premièrement. Et deuxièmement, jetez un coup d'œil à gauche parce que les véhicules masquent un peu la visibilité s'il n'y a pas un piéton. Alors, il y a un très gros trou là. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop là, allez-y tout doucement. À l'heure où je fais la vidéo. Pareil, deuxième passage piéton temporaire, on vérifie au cas où il n'y a pas de piéton. C'est bon. Je peux y aller. Donc là, la rue est toujours limitée à 30. Comme je vous l'ai dit, la nouvelle rue, celle-là aussi est limitée à 30. Pourquoi? Il y a des écoles et il y a la gare de Rosny. Je crois que c'est Bois-Perrier ici. Alors ici, je contrôle derrière moi, je ralentis. Je suis protégé ici par le cédé le passage. Je continue.
Donc là, mon feu est vert, un véhicule qui circule, je contrôle derrière moi, bien autour de moi, au cas où je mets mon clignotant. Maintenant, ça a l'air d'aller. Alors la dame, je m'arrête pas, hein, elle traverse, mais je m'arrête pas. Pourquoi? Le bonhomme des piétons, il est rouge. Voilà pourquoi je me suis pas arrêté. D'accord? Alors là, ça tombe bien. Ligne blanche, les amis. Vous dites pas à l'inspecteur, est-ce que je peux y aller? On attend derrière. D'accord? On attend derrière le véhicule. Ok? Je contrôle autour de moi et je peux y aller. Sauf si c'est un véhicule à travaux, je le répète. Ok? Donc là, je continue toujours tout droit. Donc même s'il aurait pris son temps, hein, je l'aurais pas traversé, hein, d'accord? Je l'aurais pas dépassé, pardon. Alors il y avait un panneau qui disait fin de limitation à 30, j'ai oublié de vous le dire parce que le véhicule s'est arrêté. Donc là on me demande de rouler à 30, mais c'est uniquement sur l'eau de dame. Donc je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Si vous avez mis la troisième, bah, revenez en deux. Moi je vous déconseille de mettre la troisième parce qu'avec les virages on voit pas très bien. Là on m'indique que je suis prioritaire sur la prochaine rue, donc je contrôle derrière moi au cas où si le véhicule me gêne. Donc lui il a donné beaucoup d'allure pour pas me gêner. Passage piéton, je contrôle derrière moi, j'y balaye du regard, je vérifie que tout est ok. Là il y a une intersection, on voit de dos le CD le passage, je contrôle derrière moi au cas où un véhicule d'urgence surgit. Ça a l'air d'être un peu plus dégagé, je peux placer ma troisième vitesse à partir de là et j'essaie d'avoir une allure assez dynamique. Le feu au loin, il est vert. Rappelez-vous les amis, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. La preuve, il vient de passer orange. Je contrôle derrière moi, je ralentis tranquillement, je passe ma deuxième vitesse. Voilà, je lève bien l'embrayage pour faire ralentir ma voiture. Si on garde le pied sur l'embrayage, la voiture ne ralentit pas. Donc je recontrôle derrière moi, freinage de précision. Rappelez-vous ce que c'est le freinage de précision. Il faut voir les roues du véhicule au niveau de notre capot ou bien au niveau de votre essuie-glace que je viens de faire bouger. D'accord les amis? Ce que je ne vais pas voir, c'est du goudron entre la voiture qui est devant vous et la vôtre. D'accord? Ensuite, on va continuer tout droit et je vais tourner à droite pour vous effectuer la manœuvre. Donc là, on y va. On essaie d'avoir une allure assez dynamique. Le feu vient de passer au vert. On continue. Et ici, il y a plusieurs personnes dans les vidéos qui me disent mais je comprends pas, tu as tourné à droite, il y a un panneau interdit de tourner à droite. Alors intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, oui je peux tourner à droite. Vous le voyez, le panneau interdit de tourner à droite, mais c'est pour les camions, 3 tonnes 5, d'accord? C'est pas pour moi, je suis pas concerné. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de piéton avec mes angles morts, je regarde autour de moi. Je fais une bonne reprise première parce que le virage il est bien en épingle. D'accord les amis? Faites une bonne reprise première pour ceux qui sont en mécanique parce que c'est un virage bien serré en épingle. Alors ici, là où il y a le véhicule, c'est ici normalement qu'on vous emmène faire des manœuvres. Il y a un véhicule qui a mis son clignotant, il souhaite peut-être faire une manœuvre. Je vais essayer de vous en faire une moi aussi. Alors lui il va le faire stationner. Je vais attendre qu'il termine, je vais me mettre assez loin pour pas le gêner. Et je vais aussi vous faire un stationnement créneau. Alors je regarde un petit peu plus loin où est-ce qu'il y a une autre place. Je vais mettre, dès qu'il termine, je vais mettre soit derrière le véhicule blanc ou sinon un peu plus loin, je vais essayer de voir s'il y a une place. Alors je reste assez loin. Alors rappelez-vous, quand vous faites une manœuvre, si moi je m'approche du véhicule, il doit s'arrêter jusqu'à ce que moi je m'arrête, d'accord? Tant que moi je suis en train de circuler. Alors le stationnement c'est pas éliminatoire les amis. Si vous savez pas vous garer, ce n'est pas grave. Il n'y a que deux choses qui sont éliminatoires lors de votre manœuvre. Les deux choses qui sont éliminatoires, c'est si vous manœuvrez quand un véhicule se dirige vers vous, ou bien si vous respectez pas les distances de sécurité. On va pas attendre que vous touchiez la voiture pour vous dire c'est trop tard. Il faut vraiment imaginer genre un coussin un coussin gonflable autour de votre voiture et ce coussin gonflable ne doit pas toucher le coussin gonflable de l'obstacle. Je vais essayer d'avancer. Alors je regarde si je peux me le faire ici derrière le véhicule blanc. Alors je vais m'arrêter parce que peut-être qu'il passe l'examen, je sais pas. Et j'ai pas trop envie de stresser l'élève en fait. Alors je vais le savoir s'il fait les questions ou pas. Alors elle freine un peu fort, elle a l'air d'être un petit peu stressée. Je sais pas, alors je regarde là-bas devant le véhicule marron ou devant le véhicule rouge, j'hésite à me stationner. Sinon c'est pas grave, je vais mettre derrière le véhicule blanc. Donc là, je contrôle, je mets mon clignotant pour signaler que je vais me garer. Alors approchez-vous entre 50 cm et 1 mètre, allez-y à une allure super lente. Approchez-vous du véhicule à une allure super lente. Alors imaginez 3 rétros, n'avancez pas jusqu'au rétro, sinon des fois, distance sécurité elle est pas bonne, d'accord? Alors moi, ma manière de faire, il y en a plusieurs, hein, d'accord? Ce que je dis, c'est que le phare, l'angle du phare de la voiture, il faudra le voir dans le coin de mon véhicule. Donc je vérifie autour de moi ma sécurité, ça a l'air d'être correct. Donc là, dès que le coin, il est au coin de ma fenêtre, voilà, vous voyez le phare rouge, il est dans le coin de ma fenêtre. Donc là, je vais m'arrêter, je vais regarder autour de moi, j'ai mis le clignotant, si le clignotant se lève, n'hésitez pas à le mettre. Je tourne le volant du côté où je veux me garer, je check bien autour de moi, personne. Hop, je fais rentrer d'abord la roue qui est derrière ici là. La roue qui est derrière ici là, je la fais rentrer dans la place. Alors pour savoir, on regarde le miroir pour voir à quel moment elle est rentrée dans la place. Donc là, ma roue arrière droite a l'air d'être rentrée. Maintenant, je vais regarder ma roue arrière gauche. Et en même temps, je regarde s'il y a personne qui arrive vers moi. Et dès que ma roue arrière gauche est rentrée, ça veut dire que mes deux roues arrière sont bien rentrées. Hop, c'est mon signal. Et c'est le moment où je dois commencer à braquer mes roues de l'autre sens. Une fois que mes deux roues arrière sont bien rentrées, je tourne mon volant de l'autre sens, je vérifie tout est ok. Et vous voyez le véhicule gris, je le regarde,
gris blanc. Je le regarde jusqu'à ce que je m'aligne à lui, d'accord? Une fois que je suis aligné à lui, hop, je m'arrête, d'accord? Je peux vérifier ici le trottoir en même temps. On regarde les deux, le trottoir, je suis aligné au trottoir et à la voiture. Et là, je tourne mon volant à fond. Je prends ce repère-là, GT, je le mets en face de mon nombril, hop, et je rajoute un tour du même sens. Un tour et demi, les amis, d'accord? Et on immobilise la voiture. Alors, pour être sûr, on avance pour voir si les roues sont droites. Et on immobilise la voiture. Point mort, frein à main, d'accord? À partir de maintenant, l'inspecteur va vous demander de donner les 2 derniers chiffres de totaliseur kilométrique, qui sont ici 84. Donc, en fonction de la question, c'est là qu'il va vous dire si on coupe le contact ou pas. Alors, je vais juste prendre la question numéro 84. Alors, je lève un petit peu pour qu'on puisse le voir ensemble. Donc, la question 84, c'est une question extérieure. Alors, on vous demande, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, sur le flanc du pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Donc là, comme c'est une question extérieure, l'inspecteur va vous demander de couper le contact. Voilà. Et on va descendre dehors. Alors, pour voir la bande de roulement, je vais vous le montrer sur mon véhicule. Alors, sur le flanc du véhicule, c'est ça. D'accord? Et le repère témoin, c'est ça. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a un petit dessin là et un petit dessin là. D'accord? Et sur la roue arrière de mon véhicule, je l'ai aussi. Et ça dépend du pneu. Donc le flanc, il est là. Et le repère témoin, c'est un petit triangle que vous voyez là. On le voit là. Et on le voit aussi ici. D'accord? Vous en avez plusieurs tout le long du pneu. C'est ça le repère. On rentre dans le véhicule, on va faire la question sécurité. Hop là. Alors, je relève un petit peu. Zut. Alors, pour la question sécurité, on va vous demander qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence. Donc, la réponse est juste à côté. C'est la présence d'un film d'eau entre le pneu et la chaussée, pouvant entraîner une perte du contrôle du véhicule. Alors, on va le répondre plus facilement que ça quand on va vous demander qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle est sa conséquence. On va répondre tout simplement que c'est les roues qui touchent plus le sol. D'accord? C'est les roues qui touchent plus le sol et on perd le contrôle du véhicule. D'accord? On va vous demander en question premier secours si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit être déplacée la victime. On va répondre loin du danger. D'accord? La réponse est dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Mais moi, je vous la donne avec une réponse facile. On répond tout simplement loin du danger. Ok? Dès que c'est bon, on repart. On n'oublie pas de remettre la ceinture. Excusez-moi. On n'oublie pas de remettre la ceinture. On vérifie que tout le monde est bien installé. On démarre le véhicule. Si jamais vous avez bougé les rétroviseurs, vous n'hésitez pas à les remettre parce que c'est autorisé de bouger les rétros quand vous stationnez. Et là, comme je suis trop collé au véhicule devant moi et que j'ai de la place derrière moi, je vais d'abord contrôler, faire une marche arrière en regardant les roues droites. Je regarde derrière moi. Hop. Dès qu'il y a assez de place devant moi, là, je contrôle, je signale que je sors de ma place. Et comme ça, j'ai une très bonne distance de sécurité devant moi. Ici, l'inspecteur ne vous dira rien du tout, les amis. En face de vous, nous avons un sens interdit. Mais l'inspecteur ne vous le dit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul choix, c'est de tourner à droite. Alors non, ils l'ont enlevé sens interdit. Ah non, c'est de l'autre côté, pardon. Quand je viens de l'autre côté, sens interdit, il est là. Donc là, il va vous demander de tourner à droite, l'inspecteur. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. On vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Et si quelqu'un arrive en face, on est prioritaire parce qu'ils sont sur notre gauche. J'ai confondu quand on vient de l'autre sens. Ici, je l'ai déjà dit dans le parcours numéro 1 de l'autre que j'avais fait. Alors, je vais essayer juste de ne pas gêner le véhicule. J'ai peur qu'il passe l'examen et j'ai peur de le stresser. Parce qu'il doit s'arrêter quand il me voit arriver et il ne l'a pas fait. C'est bon. Alors ici, les amis, on va tourner à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et là, les amis, vous arrêtez avant la bande cyclable et vous attendez que l'inspecteur vous autorise à avancer avant de le faire. Pourquoi? Je vais vous expliquer juste après. L'inspecteur, ne soyez pas étonné, va vous demander d'avancer, 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 d'avancer. Et là, il va vous dire stop. Pourquoi, les amis? Parce qu'en bas, en fait, il y a un détecteur. Il faut être sur le détecteur pour que ça puisse s'allumer. Et le détecteur, il est un peu mal placé. Donc, l'inspecteur va vous faire avancer. Donc, le feu est vert. Je vérifie qu'il n'y a pas un véhicule d'urgence dans l'intersection. C'est là d'être correct. Bonhomme vert ici. Donc, je vais aller bien du regard. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Alors, il n'y a pas de bonhomme vert, pardon, c'était de l'autre côté. Alors, il n'y a pas de piéton ici. Donc, je peux y aller. Là, on va aller toujours tout droit. Et ici, je contrôle derrière moi, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Il y a une dame ici, un monsieur. Non, il n'a pas l'air de traverser. Je vérifie quand même, j'ai ralenti quand même au cas où. D'accord? Ici, c'est la rue sens unique que j'ai empruntée. Et la priorité à droite, elle se situe là où le véhicule vient de sortir. D'accord? Quelquefois, vous croyez que c'est celle-là. Non, celle-là, c'est si vous voulez rentrer. D'accord? Donc, je contrôle derrière moi. Même s'il s'est arrêté, je m'arrête. Il s'est arrêté juste pour voir si je respectais la priorité. C'est tout ce qu'il a fait. D'accord?
Il s'est pas arrêté pour me laisser passer. D'accord les amis, faites attention à ça. Il s'est arrêté juste pour voir si je respectais la règle de sécurité. Ici, on va vous demander de suivre par conduite autonome la direction de l'autoroute. Et vous voyez le panneau, c'est à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Ici, il y a une intersection. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton, je ralentis. Et après, on le voit qu'après qu'il y a une rue sens unique. D'accord? Mais au début, on ne le voit pas. Je continue tout droit. On voit ici que l'autoroute, c'est à gauche. Donc, je vais essayer de serrer le trait-blanc à gauche. Je vérifie derrière moi, je lâche l'accélérateur, je check qu'il n'y ait pas de piéton d'abord qui soit traversé. Avant d'arriver à mon giratoire, je contrôle mon côté gauche. Le camion qui arrive, elle est là d'être lent. Je peux peut-être m'engager avant lui. Oui, je peux. Je reste à gauche ici. J'hésite pas à remettre le clignotant à gauche, il s'enlève. Lui, normalement, il va s'arrêter pour me laisser passer. Au niveau du sens interdit, je commence à contrôler. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je serre à droite. Voilà. Et mon autoroute est juste là, je ne vois pas la fenêtre de gauche. Et là, je check à gauche pour voir si tout est OK. Alors, beaucoup d'élèves pensent que ici, c'est directement l'autoroute et ils se mettent à accélérer. Non, les amis, ce n'est pas encore l'autoroute. C'est une route qui mène à l'autoroute. Donc, n'accélérez pas tout de suite comme un fou furieux, d'accord? On reste à peu près dans les alentours de 50, mais vous allez voir que on peut pas rouler totalement à 50. Adaptez votre allure en fonction de ce que vos regards vous donnent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des virages et on peut pas très bien les prendre à une allure très rapide. Je contrôle derrière moi, je ralentis ici, d'accord? Je pose le pied au-dessus du frein. Alors je suis resté en troisième, une allure super lente. D'accord? Vous pouvez mettre la deuxième mais accélérer un petit peu pour être un peu dynamique. Ici, l'autoroute, il est à droite. Intérieur, extérieur, angle mort. Je signale à l'inspecteur que j'ai vu, parce que je suis toujours en conduite autonome. Donc je signale à l'inspecteur que j'ai vu le panneau qui m'indiquait où était l'autoroute. Parce que rappelez-vous, vous êtes toujours dans la phase de conduite autonome. Vous devez regarder où se situe l'endroit où on vous a demandé d'aller. Vous êtes censé contrôler pour signaler à l'inspecteur que vous savez où est la direction. Je contrôle derrière moi, je ralentis, freinage de précision. Alors je vous montre rapidement ce que je veux pas. Quoique le feu est passé au vert. Donc là j'ai remis ma deuxième. Alors je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc je recontrôle encore derrière moi au cas où. Parce que le véhicule peut freiner brusquement devant moi ou à l'orange. Donc je me méfie, il peut passer orange pour moi. Hop. J'avais contrôlé, je me suis méfié, ça tombe bien. Voilà. Donc vous avez vu, méfiez-vous toujours les amis d'un feu qui est vert depuis longtemps. Alors ici, on va prendre à droite la direction de l'autoroute. En tournant à droite, je vais me méfier du bonhomme vert là-bas. Donc peut-être qu'au moment où moi j'aurai fait vert, le bonhomme sera vert. Donc si le bonhomme est vert, en face de moi, là où il y a la poubelle et les plots, c'est très facile, je vois les piétons arriver. Donc là-bas, de l'autre côté, bon, les piétons ils circulent de l'autre côté, mais s'ils seraient venus vers moi, je les vois facilement qu'ils viennent. Mais là, dans le coin ici, là, je vois pas si un piéton arrive et souhaite traverser pour aller au niveau de la sandwicherie. D'accord? Peut-être que vous, le jour de l'examen, la sandwicherie sera ouverte. Peut-être qu'un piéton va arriver pour traverser pour aller à la sandwicherie. J'en sais rien. Donc on se méfie toujours, quand il y a un bonhomme vert, de bien regarder les deux côtés et pas un seul. Et on regarde pas la route, le passage piéton, on regarde les trottoirs, les amis. Un piéton, s'il attend, c'est sur le trottoir. D'accord? Mon feu est passé au vert. Je vérifie le bonhomme des piétons. Ici, je regarde bien. Il n'y a pas de piéton qui arrive. Là, je peux donner un peu plus d'allure et placer ma deuxième. L'autoroute, elle est placée à droite. Rappelez-vous, le panneau Mercedes, il me cachait les panneaux d'autoroute, donc ils l'ont mis avant. Ils ont changé. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je serre à droite. Dans la première vidéo, on voyait que celui-là. Alors ici, rappelez-vous, c'est un double sens, double voie, pardon. Donc on serre bien à droite. Ici, il y a souvent des gens qui demandent. Alors là, ça va, c'est un adulte. Des fois, il y a des enfants. Donc quand vous arrivez ici, proche des pierres, faites très attention. Faites très attention à ce que les enfants ne soient pas très proches du trottoir, ça peut être dangereux. Et comme je vous ai dit, c'est un double voie les amis, donc ne roulez pas au milieu de la route parce qu'il n'y a pas de marquage au sol, on pense que c'est une voie. Non les amis, c'est deux voies, d'accord? Donc vous restez bien à droite ici. Et là quand vous allez rentrer dans l'autoroute, on voit ici le panneau bleu comme quoi c'est une autoroute. Quand vous allez rentrer dans l'autoroute, il y aura trois voies, d'accord? Nous on reste sur la nôtre, la voie la plus à droite. Celle-là va disparaître et celle-là va disparaître. Il n'y a que la nôtre qui va rester. Et contrairement à d'autres endroits, cette entrée d'autoroute, notre voie d'insertion devient directement une autoroute. Donc en gros, vous n'avez pas d'insertion à faire ici. D'accord? Vous avez juste à accélérer en respectant les limitations de vitesse. On aura un panneau 60, 70 et 90. Donc le feu est au vert. Je regarde juste autour de moi que la personne reste bien sur sa voie du milieu. Et là, hop, j'hésite pas à avoir une allure assez dynamique pour m'approcher du 60. D'accord? Vous le voyez, panneau 60? Voilà, je contrôle juste autour de moi pour voir si c'est OK. Et je reste à peu près des alentours de 60. D'accord? Donc là, il y a des flèches de rabattement. Ça ne me concerne pas, c'est les véhicules qui sont sur la voie du milieu. J'ai juste un coup d'œil pour le camion, je le vois arriver. Je surveille juste ce qu'il va faire. C'est bon, il reste derrière moi, il a compris. Là, maintenant, je peux accélérer parce que je suis limité à 70. Ça va lui faciliter le passage derrière moi. Et vous voyez les trois flèches? Ma voie devient directement une autoroute. D'accord? Donc, j'hésite pas à rester à peu près à 70. Et là, il y a un panneau 90. D'accord? Alors, le camion, il a l'air d'être à une allure lente. Donc, je vais essayer de ne pas le dépasser par la droite.
On ne dépasse pas les véhicules par la droite, les amis. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui roule doucement. Je suis d'accord avec vous. C'est lui qui m'oblige à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de rouler à cette allure-là. Mais à cause de lui, je peux pas le dépasser. Il se rabat devant moi, ça m'arrange, donc je contrôle autour de moi. Voilà. Et là, il commence à prendre de l'allure. Donc j'augmente ma distance de sécurité en contrôlant derrière moi. Et là, bah, il n'est pas très rapide, hein, le camion. Et j'essaie de garder ma distance de sécurité, d'accord? Alors, si on veut le dépasser, lui, parce qu'il est très très lent, c'est pour ça que j'hésite à le dépasser. Vous, à l'examen, on évite de faire des dépassements, sauf si vraiment vous avez le cas de figure où il y a quelqu'un qui roule très lentement, d'accord? Alors la sortie, c'est la troisième, ce sera la sortie numéro 16. Il vous dira, on poursuit la conduite autonome et on prendra la sortie numéro 16. Ça sera direction centre commercial Noisy-le-Sec, d'accord? Le camion, il est trop lent, donc je vais essayer de le dépasser. Le camion rouge, il a une bonne distance. Je le vois en entier. Hop, angle mort, j'y vais. Je suis limité à 90, je peux y aller. Donc je reste sur ma voie tant que je ne vois pas le camion que je dépasse en entier. Donc je commence à signaler. Je ne vois qu'un phare, je ne vois pas les deux phares. J'attends de voir les deux phares. Hop, c'est bon, je le vois en entier. Angle mort. Et là, je peux y aller en sécurité. Je contrôle derrière moi. Ma distance est bonne avec lui. Pourquoi je contrôle derrière moi? Pour voir si je dois encore augmenter ma distance ou si c'est suffisant. D'accord? Je place ma cinquième. Là, c'est la sortie numéro 17. C'est pas la 16. Donc, je continue. Le 70 que vous voyez, c'est pour ceux qui sortent. Il y a la flèche. D'accord? Donc, je continue à accélérer. Et là, ma sortie 16, elle est juste là. D'accord? Donc, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Je signale à l'inspecteur que je l'ai vu. D'accord? Alors ici, à partir de maintenant, de toute façon l'autoroute est limitée à 70 au niveau de votre sortie. D'accord? Alors, je place ma quatrième pour être à 70 au panneau. J'ai contrôlé, je suis bien à 70 au niveau de mon panneau et on me dit de rouler à 50. Je contrôle derrière moi, je freine pas trop, je place ma troisième. Il faut que je sois à 50 au panneau. Ça a l'air d'être le cas, c'est correct. Alors ici, niveau de la sortie, il y aura deux sorties. Il y aura deux voies, pardon. Donc je vais me placer sur celle de gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Il y a marqué 50, mais je vous invite à placer la deuxième vitesse. Et ceux qui sont en boîte automatique, roulez à peu près hein, à 30 km/h dans le virage, sinon c'est trop rapide. D'accord? Ça tombe bien les amis que je suis le premier, je suis trop content. Je vais vous expliquer pourquoi. Je contrôle derrière moi. Et là je fais attention à l'enfant là ou la maman, je sais pas c'est qui est trop proche du trottoir. Ça a l'air d'être un enfant. Les petites de taille, j'arrive pas à voir, mais on dirait un enfant. Faites attention, d'accord? Parce qu'ils sont trop proches. D'accord? Alors, pourquoi je vous ai demandé de faire attention? Là, on voit là-bas un feu vert. Quand moi, j'aurai feu vert, le feu qui sera là-bas, normalement, il va être au rouge pendant quelques secondes. D'accord? Donc, faites très attention de bien vous arrêter au feu rouge. Bonjour. Faites très attention de vous arrêter au feu rouge qui est là-bas. D'accord? Parce que beaucoup le grillent en fait. Beaucoup voient le feu vert ici. Ils tournent directement et ils comprennent pas qu'il y a un feu là-bas. Ils sont surpris et ils le grillent. Alors, pourquoi ils vous dit de placer à gauche? Parce que le centre examen sera situé à gauche. Les deux voies tournent à gauche. D'accord? Normalement, la plus à droite, c'est celle-là. On est censé aller là-bas. D'accord? Mais n'y allez pas parce que l'inspecteur, si l'inspecteur ne vous dit rien, restez à droite. Mais généralement, l'inspecteur vous demande de rester à gauche. Donc là, ça tombe bien. Hop, vous voyez les pointillés? Je m'en approche. Et ça tombe bien, vous voyez le feu rouge. Voilà. Comme j'étais à gauche, je reste sur la voie de gauche. Et je colle un petit peu les pointillés qui sont là. Vous voyez le feu là? Beaucoup le gris, les amis. Beaucoup. Donc faites très attention à celui-là. J'attends qu'il soit vert. Il va passer vert dans... Allez, voilà. Il dure, allez, même pas 10 secondes, même pas pour vous. Alors, quand vous êtes la première voiture, quand vous êtes les 2, 3, 4e voitures, ça va, vous le voyez parce que les voitures s'arrêtent ou après ils passent directement au vert. Donc, voilà pourquoi il vous a demandé de rester à gauche parce qu'il va aller au niveau du pont. Donc, intérieur, extérieur, angle mort et centre examen, il est à gauche. Alors, deux choses, la ligne blanche et les voitures du pont. Le camion a l'air d'être assez loin, je ralentis un petit peu parce que je peux me le permettre avec le camion. Angle mort, je change de voie, je contrôle derrière moi pour voir si je gêne personne. Et je vais où il y a le véhicule jaune auto-école. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et comme je le dis les amis, dans toutes les vidéos du centre examen de Rosny que je vous ai filmé, ce feu-là, il passe très vite à l'orange. Donc si vous êtes la troisième voiture ou 4, déjà il laisse passer à peu près que 3 voitures si les gens sont une allure dynamique. C'est possible qu'une auto-école n'ait pas une allure dynamique. Et bien le feu, même si vous êtes la troisième voiture, vous risquez de l'avoir à l'orange. Donc faites très attention de ne pas griller ce feu là. D'accord? Donc je vérifie l'auto-école si elle a l'air d'avoir une allure dynamique. Donc là vous voyez déjà elle a mis un peu de temps. Voilà, donc là j'aurais été la troisième voiture, déjà j'aurais pu l'avoir à l'orange. Je remets mon clignotant parce qu'il s'est enlevé. Et là le centre examen il est là. À partir de maintenant les amis, votre parcours est terminé. Alors je ne vais pas rentrer au centre examen parce que c'est interdit. Là ils font des passages d'examen. Donc le parcours est terminé les amis. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à nous poser les questions. On est là pour vous aider les amis. On a tous les réseaux sociaux pour vous aider. Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube. Et même si vous ne faites pas partie de notre auto-école, nous sommes là pour vous aider les amis. Bon courage à tous.